Salut les musiciens de rue en devenir, la présentation. Le répertoire et le talent ont bien sûr une grande incidence sur le succès d'un show de rue, mais la présentation a aussi son importance. Le spectacle de rue est un spectacle comme les autres, et en tant que tel, il vaut mieux le penser comme si vous alliez monter sur scène. C'est une grande scène, sauf que vous n'aurez pas de loge pour vous changer. Le choix d'un look joue beaucoup sur la prestation. Par exemple, si on joue de la country, il vaut mieux venir habillé en cow-boy qu'en jogging et en basket. Ça tombe sous le sens. A l'inverse, si on joue du punk, on peut venir en cravate avec un costume comme si on sortait du bureau. Ce qui crée un petit décalage. Le public en général est assez sensible au décalage. L'apparence, c'est parfois le point faible des musiciens de rue. Soit parce qu'ils ne veulent pas ou qu'ils ne peuvent pas faire l'effort du look. Peut-être par peur d'en faire trop. Ce qui est bien dommage pour eux et pour le chapeau. Régulièrement, on peut observer des musiciens de talent qui n'attirent pas les foules, ce qui est la plupart du temps dû à leur apparence. Soit qu'elle est négligée, soit qu'elle n'identifie pas assez leur fonction d'artiste, et donne juste l'impression qu'ils sont venus là par hasard. Quand on vient jouer dans la rue, autant aller jusqu'au bout. On peut aussi être très sobre, mais il faut être nickel, l'apparence joue beaucoup. Le public de rue a une certaine psychologie qu'on ne peut pas contourner facilement. Donc, le mieux, c'est un costume qui identifie au plus près le répertoire que vous jouez, et que vous maîtrisez à chaque fois. De plus, quand on enfile un costume, on rentre dans un personnage, et ça c'est bon pour le show. Libre à chacun de choisir son costume. L'air de jeu. L'air de jeu doit être propre. Si possible, il faut faire le ménage dans un rayon de 5 à 6 mètres autour de soi, en dégageant les mégots, les papiers, tout ce qui traîne. Ne jamais jouer à proximité d'une poubelle. D'une part parce que c'est crade, et d'autre part parce que les gens viendront systématiquement y jeter des choses, ce qui peut s'avérer gênant à la longue. Aussi, il vaut mieux toujours avoir un mur dans le dos, ce qui s'appelle avoir le dos au mur. D'une part pour toujours faire face au public, et d'autre part pour des raisons sécuritaires, veste, blouson ou sac de matériel qui pourrait traîner derrière vous. La déco. La déco. Il est très utile d'avoir des notions décoratives sur l'ensemble du matériel que vous emportez pour exercer. Votre matériel est comme votre boutique. C'est un peu votre vitrine. Alors n'hésitez pas à penser déco. Ce n'est pas du superflu, bien au contraire, ça a une incidence sur la prestation. Parfois, certains artistes ont plus de succès avec leur installation que de par leur propre talent. Ce qui prouve bien que l'image est cruciale. Par exemple, il vaut mieux que tout soit noir, ou blanc, ou rose, ou de toutes les couleurs, mais que l'on sente un petit effort de présentation. Que rien n'attire l'œil, sauf si c'est voulu. Évitez donc d'utiliser des objets usés ou repeignez-les. Si vous êtes créatif, lâchez-vous. Aussi, pensez à cacher la misère. Ne laissez pas traîner vos affaires tant que possible. Blouson, sac, caddie, etc. L'attitude est primordiale. Sans se trahir soi-même, il est important d'être avenant. Pas besoin non plus d'être commerçant, mais avoir une attitude positive. Être souriant et heureux d'être là participe au bon déroulement des choses. Il ne faut jamais avoir l'impression de déranger. Il vaut mieux avoir l'impression de venir donner quelque chose. Et ça change tout. A priori, vous venez gratuitement. Vous n'êtes pas payé pour être là, c'est un don de votre personne. Il arrive que des gens soient désagréables. Il ne faut jamais rentrer dans leur jeu. N'oubliez pas que vous êtes en France, au pays du Xanax. Je m'en fous. Putain de merde.